Ouais, c'est bon, la musique tranquille, dégage. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans cette vidéo sur les résultats des Oscars qui, a priori, ne doivent intéresser personne parce que les vidéos de pronostics et les vidéos qui revenaient sur les 18 films en compétition n'ont intéressé personne. Personne, tout est relatif par rapport à ma chaîne, bien entendu, ont intéressé moitié moins de gens que d'habitude. Donc la première chose que je vais vous demander de faire dans cette vidéo, c'est de répondre au sondage qui va apparaître par ici, ici je pense, et vous demander est-ce que vous en avez quelque chose à foutre des vidéos sur les Oscars. Tous les ans, il y a des gens qui me disent qu'on s'en fout des Oscars en général, et là cette année, effectivement, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'en fait tout le monde s'en fout des Oscars? Est-ce qu'il y a vraiment plus que les cinéphiles ultimes qui s'intéressent vraiment à ce genre de récompense? Je vous accorde que la sélection était pas ouf, mais est-ce qu'il y a quand même que les cinéphiles qui s'intéressent à ce genre de récompense? Et est-ce que du coup, ça vaut quelque chose que je m'attarde sur ces films-là? Parce que la cérémonie en elle-même c'est quelque chose, les vidéos j'ai fait exprès de les faire en deux parties pour qu'il y ait une partie qui soit en gros un énorme rattrapage avec 18 films sur lesquels je fais des critiques à l'intérieur. Tous les ans je fais un truc qui s'appelle les rattrapages comme ça fait bien plus de vues que ce qu'a fait la vidéo sur les Oscars. Là pour le coup même ça tout le monde s'en est foutu alors qu'il y avait des films qui sont en salle en ce moment et qui étaient en salle récemment genre Green Book ou des trucs dans ce genre là, des films Netflix ce que je fais jamais d'habitude avec Roma ou The Ballad of Buster Scruggs, donc est-ce qu'en fait tout le monde s'en fout maintenant des Oscars et est-ce qu'il faut que j'arrête l'année prochaine? Est-ce que vous voulez les Oscars 2020 ou est-ce que vous ne les voulez pas du tout? Parce que si c'est pour avoir autant de temps de travail qui amène à pas grand chose, c'est-à-dire moitié moins de vues et en plus mes vidéos ont été démonétisées parce que j'ai mis des extraits dedans, mais ça je m'y attendais, ça vaut le coup de se demander est-ce que vraiment faut faire ce travail-là l'année prochaine ou pas quoi? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je vous avoue que personnellement faire les résultats là, je vois même pas exactement à quoi ça sert, parce que dans la vidéo d'avant, j'ai déjà dit tout ce que je pensais sur tous ces films, donc je vois pas vraiment sur quoi je vais pouvoir revenir maintenant. Il y a un ou deux cas très particuliers sur lesquels je vais revenir pendant 2 secondes, mais sinon rien de très intéressant. Donc je vais vous dire que même l'habillage, là, avec les titres qui apparaissent en dessous, les posters, etc., je vais les mettre de côté, parce que rien que ça rajoute un temps monstrueux au montage, et vu l'intérêt que les Oscars portent aux gens, enfin, je vais pas me faire chier à mettre des extraits et des machins partout, donc voilà, on va se les faire tranquillement, et on va remonter tous les Oscars. Alors, l'Oscar des meilleurs effets spéciaux a été remporté par First Man, c'est la surprise totale, tu comprends pas, c'est vraiment pas le film qui repose sur ses effets spéciaux, et les effets spéciaux sont pas monstrueusement géniaux non plus, ils sont très bien faits, et tu t'y crois à 100%, mais ils sont pas monstrueusement bien faits non plus, mais t'as l'impression que c'est le prix de compensation pour avoir perdu les Oscars du meilleur montage son et du meilleur sound design, qui vraiment ont été filés à Bohemian Rhapsody parce que le film a marché, et c'est tout, parce que sinon, filer un mixage, de meilleur sound editing et mixage son, pourquoi? Pour avoir converti les musiques de Queen en Dolby Atmos par rapport au stéréo de base, enfin c'est ridicule quoi, ils n'ont rien à foutre là, enfin il a rien à foutre là Bohemian Rhapsody dans ces deux catégories là. C'était First Man qui devait remporter le meilleur son au niveau editing et mixage. Pour refaire le truc, editing c'est la création sonore, le mixage c'est dans quel canal tu le mets, le volume, etc. etc. J'ai encore dit ça un peu vite dans la vidéo d'avant, donc je vais corriger à nouveau dans cette vidéo là. Meilleur décor, remporté par Black Panther, je pensais que The Favourite allait l'emporter, mais je voulais voir gagner Black Panther, donc je suis content de le voir gagner, mais ça fait un Oscar de moins dans mes pronostics. Meilleur maquillage coiffure, remporté par Vice, celui-là pour le coup je l'avais prédit correctement, donc parmi ce que je viens de faire, c'est la première bonne pronostic, le premier bon pronostic et la première bonne prédiction. Je disais, je le fais un peu en speed, j'ai du mal avec les genres. Meilleur costume remporté comme je le voulais et comme je l'avais prédit par Black Panther, parce qu'effectivement c'était les costumes les plus intéressants et les plus créatifs parmi cette sélection. Meilleur montage remporté, à nouveau la surprise et surtout le truc qui n'est absolument pas mérité par Bohemian Rhapsody. Faites un petit tour sur Twitter, il y a des gens qui ont commencé à poster des extraits du film pour montrer le montage absolument charcuté et dégueulasse de Bohemian Rhapsody, et c'est vraiment ce que j'avais dit dans la vidéo, j'avais dit c'est le film avec le pire montage dans cette sélection, je ne comprends même pas ce qu'il fait en sélection, le truc l'emporte, tu fais vraiment, il n'y a aucune logique, aucun sens, c'est ridicule, idiot. Ensuite, en meilleure chanson, meilleure musique originale plutôt, on va commencer par meilleure musique originale, remportée par Ludwig Göransson pour Black Panther, c'est celui que je voulais voir gagner, je pensais que Mary Poppins allait l'avoir, mais une victoire de Black Panther c'était exactement ce que je voulais voir, donc tant mieux, et c'est tout à fait mérité, là aussi c'était les meilleures créations sonores. Meilleure chanson remportée, et là pour le coup je l'avais prédit correctement, par Shallow, interprété par Lady Gaga et Bradley Cooper, qui ont besoin de se trouver une chambre d'hôtel parce qu'ils étaient à 2 doigts de baiser sur le piano pendant la cérémonie. Donc voilà, là une bonne prédiction à nouveau. Ensuite, dans les meilleures actrices, remportée par Olivia Colman pour The Favourite,
Et c'est un peu la surprise. Je l'avais mis dans ma sélection à moi en disant c'est effectivement la meilleure performance parmi tout ce que je vois là. Enfin, c'est celle qui me semble la plus importante, la plus élaborée. Mais le truc, c'est en fait, je comprends toujours pas ce qu'Olivia Colman fait en actrice principale, parce que la reine dans The Favourite n'est pas du tout un personnage principal, et donc je vois pas comment on la considère comme l'actrice principale. Les actrices principales, c'est Rachel Weisz et Emma Stone, c'est pas Olivia Colman. Donc c'est pour ça que les Oscars des actrices m'avaient surpris. J'avais dit, c'est bizarre, ils ont nommé tout le casting dans le truc, et c'est vraiment cette étrange façon de les nommer, comme si ils pouvaient pas nommer 2 fois une actrice du même film pour le rôle principal, mais qui pouvait faire pour le rôle secondaire, donc ils ont dit on va faire genre que Rachel Weisz et Emma Stone c'est les rôles secondaires et Olivia Colman c'est le rôle principal. Et du coup, effectivement, par rapport aux autres personnages, elle a montré un peu de son registre, mais enfin, c'est pas non plus extraordinaire, et pour le coup, même Lady Gaga, elle avait fait un peu plus, donc ça m'étonne comme victoire. Et meilleure actrice dans un rôle secondaire, c'est vraiment la surprise la plus totale, parce que Regina King pour If Beale Street Could Talk, la meuf qui est là dans 3 scènes, c'est extrêmement bien payé pour sa performance, quoi. Enfin, par rapport à ce qu'elle a eu à faire dans le film, c'est pas non plus le truc extraordinaire. Mais c'est la mère courage qui défend sa fille, donc je suppose que c'est ça qui a dû faire réagir les votants. Dans le meilleur acteur, remporté par Rami Malek, je vais vous faire la réaction que j'ai eue en live alors que j'avais prédit que c'était lui qui allait gagner, mais ma réaction en live quand j'ai vu qu'il avait gagné la statuette, voilà, vous savez ce que j'en pense. Meilleur acteur dans un rôle secondaire, remporté par Mahershala Ali. Je pensais voir Adam Driver remporter la statuette, surtout que Mahershala Ali l'a déjà eu, mais il la mérite tellement que oui, pourquoi pas la lui redonner, quoi. J'ai aucun problème avec ça. Pour terminer sur quelques Oscars techniques, meilleure cinématographie remportée par Alfonso Cuarón. Ça alors, c'est sans déconner. Donc là pour le coup je l'avais prédit parce que évidemment ils vont essayer d'en remettre à Alfonso Cuarón, mais on n'a pas fini avec ça. Oscar du meilleur scénario original, remis à Green Book. La grosse surprise, enfin c'est... Moi je m'attendais, enfin je voulais le voir gagner parce que je l'aimais bien dans la sélection, mais je m'attendais quand même plus à ce que ce soit un film avec un peu plus de portée politique directe qui l'emporte. Cela dit, pour eux, manifestement, le film politique cette année, c'était Green Book. Je pensais que ce serait Vice, mais c'était Green Book. Ils ont préféré quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. Ils ont préféré louer les liens entre les blancs et les noirs plutôt que de dénoncer les blancs, en fait. Donc, Green Book, très bien. Meilleur scénario adapté, Black Klansman. Je vous avais dit que Spike Lee allait pas repartir les mains vides, mais je pensais pas le voir repartir avec l'Oscar de la meilleure adaptation. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas la bonne occasion et enfin bon, je trouve pas ça particulièrement... Il est coécrit ces films ou pas, ce Spike Lee? Je suis pas sûr à 100%. Je le voyais beaucoup plus remporter le meilleur réalisateur, parce que le mec est quasi jamais là quand il est nommé. Et ces blaireaux ont nommé Alfonso Cuarón pour Roma. Je dis, mais vous êtes con, enfin, il est où le challenge en fait maintenant exactement? C'est dès qu'il y a Alfonso Cuarón dans un truc, vous lui remettez la statuette, et puis alors vraiment, j'ai toujours besoin d'une explication pour savoir pourquoi est-ce qu'on considère que c'est le meilleur réalisateur du monde, quoi. Je considère pas que ces acteurs soient mieux dirigés dans les autres films, la plupart de ces gimmicks de réalisation, ils sont mal foutus, parce que je vous dis, moi, ces plans séquences, ils les utilisent super mal. Enfin, son délire là sur Roma, je comprends pas pourquoi il a passionné à ce point-là les gens, enfin, c'est... Voilà, c'est même plus drôle en fait pour Alfonso Cuarón, c'est même plus drôle. D'autant donc qu'il avait déjà remporté l'Oscar pour le meilleur film en langue étrangère, donc tu dis, enfin, il a déjà eu son lot de consolation, quoi. Quand tu lui donnes le meilleur film, par définition, tu lui donnes un peu le meilleur réalisateur. Donc du coup, enfin, il a déjà eu le meilleur film pour le meilleur film étranger, c'est bon, quoi. Enfin, vous avez quand même pas à lui remettre dans 36 000 catégories. Eh bah si, ils lui ont mis dans 36 000 catégories. Et enfin, la dernière... Alors oui, j'ai oublié le film d'animation. C'est une animation où je me suis fait piéger comme un bleu, parce que je me suis dit, bah j'avais enfin compris, tous les ans c'est Disney qui remporte le truc. Oui, sauf que l'originalité c'est que cette année il y avait 2 films Disney. Et j'y avais pas pensé, mais exactement comme en politique, tu mets 2 candidats du même parti, ça divise les votes. Donc cette année, il y a un film autre que celui de Disney qui a eu la chance de gagner, parce que on a divisé les votes Disney avec 2 films, et donc du coup, bah il y avait un autre film qui était ultra cool, et qui pour le coup était même un peu plus cool que les Indestructibles 2 et Ralph 2.0, beaucoup plus cool que Ralph 2.0, c'était Spider-Man Into the Spider-Verse. Je ne me serais absolument pas attendu à le voir gagner, mais effectivement, si tu divises le vote Disney, il y a beaucoup plus de chances pour que Spider-Man l'emporte. Donc voilà, je vais retenir pour l'année prochaine, quand il y a 2 films Disney, division des votes, et donc il y a une chance pour avoir un autre film, sinon ce sera le meilleur Disney qui l'emportera. Et enfin, meilleur film, remis à la surprise générale à Green Book, le film que personne n'avait vu venir, parce que c'était pas du tout le film dont tout le monde parlait le plus. Beaucoup plus de monde avait parlé de Roma, ou de The Favourite, ou de trucs dans ce genre-là, donc c'est vrai que c'est quand même très surprenant. Après voilà, j'en ai déjà parlé, donc bon...
Peu importe. Donc voilà pour cette sélection. Alors pour le coup, je suis quand même content parce qu'il y avait des trucs que j'avais prévus. Par exemple, The Favourite. Je vous l'ai dit, tous les ans, il y a un film qui part super favori. En fait, il gagne que dalle. Et The Favourite, 10 sélections, un seul Oscar. Paradoxalement, Bohemian Rhapsody avec ses 5 nominations, on a reçu 4. Il y a quand même un truc qui va pas quand t'arrives à un truc comme ça, quoi. La seule qu'il a pas eu, c'est meilleur film. Et tu as vraiment l'impression que c'est passé à un cheveu, quand même. Donc pour cette daube, et surtout pour les Oscars qu'il a reçus, quoi, le meilleur son pour Bohemian Rhapsody, mais quel foutage de gueule, meilleur montage, c'est le pire foutage de gueule du monde, et meilleur acteur, je vous ai dit, pour moi c'était un énorme truc à ranger. Roma a donc reçu 3 statuettes, Green Book également et Black Panther, donc ce sont au final ça les favoris, Roma, Black Panther, Green Book et Bohemian Rhapsody. Et puis des petits lots de consolation pour Spider-Verse, If Beale Street Could Talk, First Man, The Favourite, A Star Is Born et Vice. Donc je vous accorde qu'effectivement c'était pas la sélection la plus intéressante de l'année, c'était pas la plus funky et pas la plus passionnante. Peut-être que c'est pour ça que ces vidéos n'ont pas intéressé grand monde. Je vous demande donc véritablement vraiment vos réactions dans ce petit sondage. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos sur les Oscars, parce que si ça n'intéresse personne, ça prend beaucoup trop de temps pour pas grand chose. Je vais pas dire rien parce qu'apparemment ça en bloque beaucoup quand on dit rien, mais pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Moitié moins que d'habitude pour 2 fois, c'est bien plus que 2 fois plus de travail. C'est 10 films à mater, 1 semaine de montage, etc. Enfin c'est beaucoup plus de boulot que nécessaire. Donc voilà. Est-ce que ça vous intéresse toujours ou pas pour l'année prochaine les Oscars? À vous de me répondre. Et pour ceux de cette année, ben voilà, c'est réglé. Donc 8 films que j'avais envie de voir gagner ont reçu les statuettes. Pour le coup, ça fait pas mal, mais j'en suis toujours pas arrivé à la moyenne. Et 6 films que j'avais prédit voir gagner ont remporté les statuettes. Donc 6 et 8 bonnes prédictions dans différentes catégories sur 20. Donc à peine la moyenne, mais comme tous les ans, cela dit, je me suis vraiment fait niquer par Bohemian Rhapsody que j'ai absolument pas vu venir. C'est tellement merdique que je pensais absolument pas qu'il gagnerait toutes ces statuettes. Du coup, il va falloir que je revienne à mon premier truc de prédiction, c'est-à-dire le film que je pense vraiment être la plus grosse merde, c'est à lui que je remets la plupart des grosses statuettes. C'était vraiment finalement ce qui marchait le mieux, je crois. Et si j'avais mélangé ça avec le reste de mes prédictions de l'année, j'aurais finalement eu un truc beaucoup plus proche que ça de la réalité. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse pour les années qui suivent. Et là j'ai fini sur les Oscars de 2019, je n'ai plus rien à dire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!